Alors, on se retrouve pour un nouveau 5 pourquoi aller voir une série. On se retrouve sur un 5 pourquoi aller voir une série. Cette fois-ci, on va parler d'une série qui est sur Netflix. Une série... Mais c'est même pas une série qui est sur Netflix, c'est une série originale Netflix. Donc, c'est une série qui a été faite par Netflix, quoi. C'est une série originale Netflix. On va parler de la série Lucifer. Alors, la série Lucifer, c'est une série assez drôle, c'est une série assez drôle, mais qui en même temps mélange un peu humour noir et différents genres d'humour. Mais en même temps, elle mélange un petit peu l'horreur parce qu'on est sur des enquêtes policières et enfin, je dirais pas qu'elle mélange de l'horreur. L'horreur, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. C'est un mot qui est un peu trop grand pour cette série-là. C'est plus que certains moments sont assez difficiles à regarder. Certains moments sont assez difficiles à regarder. C'est une série où je vais dire il y a du sang, quoi. Il y a du sang dans cette série, donc certains moments sont assez compliqués à regarder et peuvent souvent friser ou frôler l'horreur. Euh, alors, on est dans le cas du monde céleste. On est dans le cas du monde céleste et le diable, qui était autrefois un ange, est maintenant banni par son père. Donc, le diable, qui autrefois était un ange, c'est assez similaire à Sandman pour ceux qui ont vu la série Sandman, qui a d'ailleurs récemment sorti une deuxième saison. Une deuxième saison, une troisième saison, je sais pas, j'ai pas vu la série. Je suis pas vraiment au courant des saisons de cette série-là, mais Sandman est assez similaire à Lucifer. Moi, j'avoue, je préfère Lucifer que Sandman. Sandman, je trouve ça trop spécial. D'ailleurs, dans la série Sandman, on retrouve le même démon, Mezikin, qui apparaît aussi dans Lucifer, mais sous un aspect différent et avec une actrice différente. Parce que Mezikin est un démon féminin. C'est un démon femelle. Donc, le diable, autrefois, le diable banni du paradis, envoyé en enfer, à régner éternellement sur l'enfer, décide de prendre des vacances et de partir à Los Angeles. Il décide de prendre des vacances et de partir à Los Angeles, là où il va descendre à Los Angeles. Il va descendre sur Terre et rencontrer un lieutenant qui s'appelle le lieutenant Chloé Decker et va devenir consultant pour la police de Los Angeles. Et en devenant consultant pour la police de Los Angeles, il va finalement s'attacher aux êtres humains, rester sur Terre et leur faire répondre de leurs actes. Et à chaque épisode, on trouve un meurtre différent. Et il va travailler avec cette policière, cette lieutenant, et leur faire répondre de leurs actes. La série est assez sympa en soi. Elle est assez sympa. Moi au début, quand j'ai commencé la série, je la trouvais trop répétitive, trop redondante, et qu'on était toujours sur un autre homicide. Je trouvais ça énervant au final que, en fait, les épisodes ne changent jamais et qu'on soit toujours sur un autre meurtre et la résolution d'un autre meurtre. Je trouvais ça chiant, mais finalement, à force de regarder, bah, j'ai su m'attacher à ce genre de proposition, de procédé pour une série. Et j'ai regardé toute la série, elle est plutôt sympa. C'est surtout que c'est le diable qui voit une psychologue et c'est assez drôle. C'est assez drôle, il y a de l'humour, évidemment, c'est un humour qu'il faut supporter. Donc les 5 pourquoi, je dirais si vous aimez le monde céleste, si vous aimez et que vous avez une petite passion pour l'horreur, filez voir cette série. Si vous aimez l'humour noir, si vous aimez l'humour un peu moqueur, et si vous aimez l'humour qui frise un peu le cul et qui frise un peu tout ce qui est sexuel. Voilà. Si vous aimez l'humour qui frise un peu le cul, là je parle surtout pour le personnage de Mezikin, qui s'appelle d'ailleurs Mezikin Smith. Dans Sandman, elle s'appelle juste Mezikin. Donc voilà. Si vous aimez juste l'humour noir, l'humour qui frise le cul, et que vous aimez tout ce qui est enquête de police, et le monde céleste, et aussi ce qui frise un peu l'horreur, allez voir cette série, elle est faite pour vous. Il y a 6 saisons, il y a 6 saisons, et la particularité de cette série, c'est que au début, les épisodes durent 40 minutes, et plus tu avances dans la série, à partir de la saison 5, les épisodes vont commencer à durer beaucoup plus que 45 minutes. Ils vont durer 50 minutes.
56 minutes, 57 minutes, 58 minutes, voire peut-être parfois 1 heure. Il y a un épisode qui s'appelle No Spoiler qui dure 1h08 si je me trompe pas. Donc voilà, donc plus tu avances dans la série et les derniers épisodes de la dernière saison, la saison 6, qui ne fait que 10 épisodes à la saison, par rapport à la saison 1, qui fait, euh, qui fait 13-14 épisodes, je pense. La saison 2 qui en fait 18 et la saison 3 qui en fait 23 et la saison 4 je sais plus combien et la saison 5 je sais plus combien non plus et la dernière saison fait 10. Les 10 derniers épisodes de cette série dans la dernière saison font tous 1 heure. Donc voilà, si vous savez supporter aussi les longs épisodes, bah allez voir cette série. C'est une chouette série, moi honnêtement, c'est devenu un peu ma série cocoon. Dès que j'ai envie dès que j'ai envie de me sentir bien, de me mettre dans une ambiance cocoon et de regarder une chouette série, je regarde Lucifer parce que je trouve ça drôle. C'est drôle, t'as des résolutions de mort, des résolutions de meurtre, et tu frises un peu l'enquête policière et en même temps le monde céleste et l'horreur. Donc c'est une série avec laquelle je me sens très bien. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir cette série.